Le Conseil des ministres de ce jour, 10 mars, a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé donc des missions à l'étranger, comme il est de coutume. Nous avons tenu ce Conseil des ministres de 9h20 à 14h55. Et nous avons donc, au titre des délibérations, connu des rapports au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales, au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la promotion sociale. Au titre du MATD, comme on l'appelle couramment, c'est-à-dire le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil a adopté un rapport relatif au choix du thème de la célébration de la fête nationale du 11 décembre, qui se tiendra donc à Zignaré dans le plateau central. Et le thème qui a été retenu pour ce 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays est réconciliation nationale et cohésion sociale, devoir et responsabilité de tous pour un développement durable du Burkina Faso. Alors, vous savez donc, à l'instar des précédentes célébrations, ces thèmes permettent d'organiser les conférences publiques à l'occasion donc de la célébration du 11 décembre, mais ils permettent également de déployer toute la stratégie de communication et de marketing autour du 11 décembre. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil des ministres a adopté un rapport portant approbation d'une garantie autonome au profit donc d'un projet de construction d'une centrale solaire de Zina. Zina, c'est dans la région de la boucle du Mouhoun. Cette centrale solaire fait 25 mégawatts. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales, le Conseil des ministres a adopté donc 5 décrets relatifs à l'organisation des examens et concours scolaires. Et le premier décret porte sur l'organisation du CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Ce nouveau décret remplace un ancien décret de 2012. Il ouvre cet examen à des élèves qui ne pouvaient jusque-là passer le dit examen. Le second décret porte institution et organisation des concours scolaires et il remplace un KITI de 1987. C'est l'ancienne appellation donc des décrets. KITI, c'est l'ancienne appellation donc des décrets. Pendant la Révolution. Et puis, il remplace également un décret de 2015 sur le même objet. Par ce décret, donc, le gouvernement autorise désormais des candidatures libres au concours d'entrée en 6e et à celui d'entrée en seconde. Ce nouveau décret augmente l'âge limite pour passer les concours d'entrée en 6e à 16 ans au lieu de 14 ans auparavant et fixe le nombre de places disponibles, en 6e et en seconde par province et non plus par région. C'est une des innovations de ce second décret. Le troisième décret porte organisation du BEP, c'est le brevet d'études professionnelles. Et ce décret est rendu nécessaire par la création donc, de directions provinciales des enseignements post-primaires et secondaires. Il remplace un ancien décret du 13 mars 2012 et il innove en autorisant les élèves de la première D' et des candidats libres de ce même niveau à participer donc à l'examen du brevet d'études professionnelles. Le quatrième décret est relatif à l'organisation du certificat d'études primaires et ce quatrième décret remplace également un décret de 2015. Sa principale innovation est le renforcement de la responsabilité des circonscriptions d'enseignement de base. C'est un niveau d'organisation des directions provinciales donc, de l'enseignement post-primaire et secondaire. Enfin, le cinquième décret au titre de ce ministère est relatif à l'organisation de l'examen du BEPC. C'est le brevet d'études de premier cycle et sa principale innovation est l'organisation de l'examen par la direction provinciale et non plus par la direction régionale. Donc au total, ces 5 décrets portent une réorganisation efficace des différents examens et concours scolaires en considérant davantage la proximité des acteurs au niveau provincial et communal au lieu antérieurement donc du niveau régional, en élargissant les bases de participation aux candidats libres ou en scolarité
et surtout en réprimant donc la fraude. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Conseil des ministres a adopté 3 décrets. Le premier décret porte approbation des statuts de l'Université Norbert Zongo, et ces nouveaux statuts donc, sont rendus nécessaires par 2 faits essentiellement. Le premier fait est que l'École normale supérieure de Koudougou, qui était antérieurement au sein de l'Université Norbert Zongo, a acquis donc un statut juridique de personnalité morale, donc il devient un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique. À partir de ce moment, ce fait donc rend nécessaire la relecture donc, des statuts de l'Université Norbert Zongo. Il y a un autre fait aussi qui justifie donc cette relecture des statuts pour lui en donner de nouveaux, c'est que le centre universitaire de Manga est rattaché donc à l'Université Norbert Zongo. Les 2 autres décrets au niveau de ce ministère en charge de l'enseignement supérieur sont relatifs à la création d'emplois et à la nomination d'enseignants-chercheurs par suite de promotion dans le cadre des grades du CAMES. Comme vous le savez, nos enseignants du supérieur participent, comme tous les autres enseignants d'Afrique, aux différents concours donc, organisés par le CAMES. Et à l'issue donc, de leur admission, il est créé des emplois et il est procédé à la nomination des lauréats donc, au cours de ces concours. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté donc 2 rapports qui portent 2 décrets. Et ces décrets ont pour objet, respectivement, de régulariser, d'une part, la situation administrative par intégration à la fonction publique de 57 agents contractuels et bénévoles du ministère des Finances et de régulariser la situation administrative de 23 agents contractuels de la DGTTM, c'est la Direction générale des transports terrestres et maritimes, par intégration également à la fonction publique, conformément donc à la loi 081 du 24 novembre 2015. Cette loi porte statut général de la fonction publique. Le Conseil des ministres a entendu donc des communications orales. Il me plaît de vous faire part de la communication orale relative à l'organisation de la Journée nationale du paysan, la 22e édition, qui va donc se tenir le 23 avril prochain, 2021, à Manga, c'est dans la région du centre-sud, et dans un format qui respecte le principe des mesures barrières, puisque vous connaissez, vous pouvez reconnaître avec moi ce contexte donc sanitaire lié donc à la pandémie de la Covid-19. Et habituellement, cette journée recevait environ plus de 1500 paysans, mais en raison de ce contexte sanitaire, la 22e édition de la Journée nationale des paysans va recevoir environ 600 paysans. Ça nous permet de tenir compte de ces mesures barrières. Le thème qui a été retenu donc pour cette 22e édition est l'impact socio-économique des crises sécuritaires d'une part et sanitaires sur les secteurs productifs du monde rural. Quelle stratégie de résilience?